J'ai l'honneur. J'ai l'honneur. Mikuna furaha. J'ai l'honneur. Mikuna honneur. Et le plaisir. Na furaha. Ce soir, magharibi ya leo, de présenter ya kumionesha mes pères dans la foi, baba yangu ndani ya imani, mes pères dans le service, baba yangu ndani ya kazi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont nos aînés dans la foi. Ni badu tutangulia mu imani. J'ai l'honneur de présenter l'apôtre Jackie Tunda. J'ai l'honneur de présenter l'apôtre Freddy. Apôtre Freddy. Ils ne sont pas venus seuls. Ils sont accompagnés des collaborateurs. Alléluia. Merci. Accenti. C'est l'apôtre Jackie qui va nous apporter la parole ce soir. Je bénis le Seigneur pour son ministère. Son ministère porte le nom de Bethesda. Le ministère de Bethesda est établi dans le monde entier. Il est basé aux États-Unis. Tel qu'il est là, il vient des États-Unis. Il est basé en Australie. Il est basé en Chine. Au Gabon, au Cameroun. En Allemagne. Et ici à Lubumbashi, il a une école biblique de formation pour pas seulement les pasteurs, pour les serviteurs de Dieu. Amen. Et je vous invite, vous qui aspirez à servir Dieu, à adhérer à son école. École de ministère, école biblique. Le siège est sur l'avenue Roué, coin Kassai, numéro 75. Le numéro 75. Roué coin Kassai, numéro 75. Le numéro 75. C'est là le siège. Les locaux sont où? Là aussi. Juste à côté. Les locaux sont juste à côté. Alors hier, l'école de ministère, l'école biblique, avait une collation de grades. Et notre ministère, je ne dirais pas moi, là ça porte mon nom, mais moi je vais fongoler l'angalola et guéris-moi. Moi à ta place j'acclamerai. Alléluia. Amen. On nous a donné, on nous a décerné un diplôme d'honneur. Alors je vous lis en quelques mots, ce n'est pas beaucoup. Vous êtes la meilleure stratégie de Dieu dans cette génération pour apporter la transformation dans ce monde. Avec Jésus. Merci pour votre soutien. Amen. Signé par l'apôtre Jackie Tunda Luamba, président de Bethesda. Acclamons très fort le Seigneur. Jésus. Alors hier, il y a eu la collation de la première promotion. La promotion Paul. Vous qui aspirez à servir Dieu, je vous invite pour la promotion prochaine. Ceux qui sont désireux, nous allons aller ensemble pour nous inscrire. Et je prie Dieu pour que le ministère puisse supporter, ne fût-ce qu'en partie, les frais académiques. Alléluia. Amen. Alors n'hésitez pas. Comme vous aspirez à servir Dieu, comme vous aspirez à transformer le monde, ne manquez pas à la prochaine session. Je crois que la prochaine session commence à la fin du mois. Ceux qui sont désireux d'être formés, vous allez donner vos noms à la fin du culte.
à papa Eric Matoucha. Kwa papa Eric Matoucha. Il va prendre vos noms. Ateba manjina Et yenu. nous allons voir faire le nécessaire. Na tutafanya ile nastahili. Que Dieu nous bénisse Mungu abondamment. atubariki kwa hoteli. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que tunakuwa mfura? Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que uko hapa magharibi ya leo? Est-ce que tu es présent ce soir? Est-ce que uko hapa tayari? Alléluia. Amen. Alors, sans plus tarder, Asa bila kuponda muda, j'invite l'homme de Dieu, naita mtumishi wa Mungu, le serviteur de l'Éternel, mtumishi wa milele, le serviteur humble de l'Éternel, mtumishi wa kujinyenyekeza wa Bwana, Papa Jackie. Papa Jackie. Moi, je l'appelle affectueusement Ya Jackie. Inamitaka tu ya Jackie. A annoncé l'évangile du Ya Seigneur. kupeleka injili ya Bwana. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mungu atubariki kwa hoteli. Est-ce que quelqu'un a acclamé vraiment pour le Seigneur Est-ce Jésus? kunaweza kwa mtu ashangilie hakika Est-ce que juu ya quelqu'un Mungu? veut vraiment acclamer pour le Seigneur Jésus? Shangilia hakika juu ya Bwana Quand on Yesu. acclame pour le Seigneur Jésus, Wanashangilia juu ya Bwana on Yesu. acclame avec toute la joie. Tunashangilia na furaha yote. Peut-être tu es dans un parti politique. Saa zingine uko kipande kama Peut-être tu es politika. dans un parti politique. Saa zingine uko kipande kama kia Quand vous voyez politika. votre président de parti politique, Wakati unaona president wenu wa parti entrer ici politika dans ces lieux, anaingia pa ile vous fashi, allez crier très fort. utalalamika nguvu sana. Nous acclamons pour le Seigneur Lakini sisi Jésus. tunashangilia juu ya Bwana Parce qu'il est Yesu. le roi des rois Kwa et le maana Seigneur mfalme des wa mafalme na seigneurs. mfalme wa mafalme. Jésus est le roi des rois. Yesu ni mfalme wa Jésus est mafalme. le Seigneur des seigneurs. Kumbwana wa Quand nous mabwana. acclamons pour le Seigneur, Wakati tunamshangilia il faut vraiment Bwana, que nous puissions le faire avec notre cœur. inabidi tuifanye na moyo Voilà wetu pourquoi quand wote. tu acclames Jésus, Wakati tunakuwa il y tunamshangilia a des fois Bwana, il faut attendre que le pasteur puisse te dire d'arrêter d'acclamer. inabidi pastor akwambie Parce kata que pendant kupiga que tu mikono. acclames, tu reçois ta guérison. Kwa sababu wakati unapika unapata Que uponyaji. tu acclames, tu reçois ton Kwa miracle. sababu wakati unapika mikono unapokea Pendant que tu muujiza. acclames, tu es élevé avec lui Kwa maana unapika mikono Mungu anakunyanyua pamoja dans la naye gloire. kwa utukufu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Unasema amena. Quelqu'un peut dire Amen. Unaweza mtu atasema amena. Je n'ai pas dit de secouer la tête. J'ai dit quelqu'un Siseme peut dire kusikua Amen. kichwa lakini pika amena. Voilà, j'ai dit quelqu'un peut dire Amen. Nasema useme kwa amena. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Que ton Amen arrive jusqu'au carrefour. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un dit avec moi Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi Hosanna. Hosanna. Dans la tradition, dans la religion, aujourd'hui c'est le fête des rameaux. Leo mkireligion na kwa ni fete ya La Ramo. fête où Jésus est rentré dans Jérusalem. Karamu yenye Yesu Kristo wakati Et anaingia la kwa Bible dit les Yerusalemu. mamans ont mis le pain sur la terre. Biblia inasema watu waleka Il y bikwembe avait un chini. agneau qui marchait sur le Kwa mwana pain. wa kondoo alikuwa anatembea yule Et les gens bikwembe criaient na Hosanna. bantu wanazolalamika Hosanna. Hosanna Hosanna au fils de David. kwa mwana wa Daudi. Est-ce que tu veux dire avec moi Hosanna? Unaweza pamoja na mimi Hosanna. Quelqu'un peut dire avec moi Hosanna. Hosanna. Quelqu'un dit avec moi Alléluia. Si Alléluia. tu le dis de tout ton cœur, reçois ton miracle au nom de Jésus. Kama unasema kwa moyo wako utapokea muujiza mchana Yesu. Tu peux rester un peu debout. Unazobakia kwa mwenye Tu kushimama. peux rester un peu debout. Tunazobakia mwenye kushimama Avant que nous puissions lire la parole de Dieu. kabla tusome neno la Mungu. Je dis merci à Dieu pour ce temps magnifique. Napeleka asante kwa Mungu kwa wakati Et merci mzuri. à Dieu pour l'homme de Dieu. Asante kwa mtumishi wa Mon Mungu bien-aimé, kwa Madison. mpendo Papa Madison. C'est vraiment quelqu'un qui a un grand cœur. Ni mtu anakuwa na moyo C'est mnene quelqu'un qui sana. a la fondation de la foi. Ni mtu anakuwa na msingi ya Peut-être les imani. gens le voient seulement ici. Saa zingine bantu wanakuwa namuona tu Mais c'est hapa. quelqu'un qui est né dans la parole. Ni mtu anazaliwa Moi, que muneno. vous vous rappelez, c'est un fils du pasteur. Mnajua ni mtoto wa Il y a une mtumishi. sémence en lui. E kuna matunda ndani Le mwake temps marqué par Dieu, cette sémence est en train de sortir. na ile wakati tunda inakuwa na Et je suis là kumea. ce soir Najua magharibi ya comme leo apôtre pour prier pour ce ministère. kama pastor ya kuhubiri njo Afin que uombea Dieu puisse huduma. établir davantage Jo Mungu apate kuikalisha ce tena ministère dans cette ville de Lubumbashi. huduma mui vila Si j'étais à Lubumbashi. ta place, je devais dire Alléluia. Kama mimi kwa fasha utavosema haleluya. Je dis, je suis là ce soir Nasema miko hapa magharibi ya comme leo apôtre pour prier kama apotre ndio ya afin que kuombea ce ministère soit établi dans ces lieux. juu hii huduma ikale pa Voilà pourquoi je ifashi. dis à toi qui es là ce soir, Kama nasema wewe uko hapa mali hapa. il ne faut pas que demain tu puisses commencer à dire, Haibidi kesho uanze kusema quand ils avaient commencé, j'étais là. wakati barianza mimi nilikuwa hapo. Je dis à quelqu'un qui est là ce soir, Nasema kwa ule mtu eko hapa c'est le temps de t'accrocher ni wakati ya kuambatana parce qu'il y a l'onction de Dieu dans ces lieux. kwa maana kuko uwezo wa Mungu mali hapa. Si j'étais à ta place, je devais dire Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Ton amen, c'est comme l'amen des musulmans. Amen yako kusema amen ya Ils font le ramadan et ils ont faim. Banasema amen kwa ramadan kuna à l'église, il dit amen avec la famine. Kama banasema kumkanisa amen, banasema amen. Dieu est dans ces lieux. Mungu kumali hapa. Que Dieu bénisse celui qui a dit amen. Amen. Pendant que j'étais assis, wakati mnikosha kuikala, je me disais je vais parler de quoi ce soir. Et j'ai prié. Na milianza komba. Et quand la chorale a commencé à chanter, ils m'ont donné un message. C'est là où j'ai compris que Dieu est dans ces lieux. Ma fille qui a chanté là, je disais au pasteur, au berger, à l'homme de Dieu, ça c'est vraiment l'onction. Masia yonde longananga. C'était à Lingala, peut-être il ne comprenait pas en Swahili. Masia yonde elongananga. Pourquoi je voulais que vous restiez encore debout? Parce qu'elle était debout. Depuis que le culte avait commencé, le frère est encore debout. Il a 2 pieds, tu as 2 pieds. Nous sommes comme si nous sommes dehors. Pour moi, c'est comme si une campagne d'évangélisation. Tu dois être dans la joie. Avec le froid de Lubumbashi, tu es dehors, tu dois être dans la joie. Voilà pourquoi je t'amène un message ce soir. Que Jésus soit ta victoire ce soir. Que Dieu bénisse celui qui a dit amen très fort. Ce message n'est pas pour tout le monde. Ce message, je crois que c'est pour 2 personnes. Alors je crois que tu es cette personne-là parmi les 2. Luc chapitre 7, avant d'aller plus loin. Luc chapitre 7, à partir du verset 11. À partir du verset 11. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai dit. Encore merci à Dieu pour l'homme de Dieu. Merci pour la chorale. Ma fille, que Dieu te bénisse. Avant que je ne parte, je vais prier pour toi. Afin que tu t'accroches à Dieu. Qu'il te fasse ce que les mamans ont chanté tout à l'heure là. Même si je n'avais pas écouté, j'ai demandé l'interprétation. Rentre dans la foi. Afin que ta voix puisse aller plus loin. Ta voix quitte Lubumbashi pour aller vraiment très très loin. Luc chapitre 7 à partir du verset 11. Luc chapitre 7 kuanzia verset 11. Ta Bible, tu le tiens. Il faut venir à la maison de Dieu avec la Bible. C'est déjà la maison de Dieu. Vous ne voyez pas comme on est dehors là. Il y aura un temps où vous ne serez plus dehors. Considérez que c'est la place où Dieu veut se glorifier. Écoute ce que la Bible dit. J'ai dit, j'ai aimé cette parole, cette chanson. Je vais rentrer juste dans la chanson pour apporter la libération dans la vie de quelqu'un. Le verset 11, la Bible dit ceci. Je vais le lire en français. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Vous êtes avec moi? Ville appelée quoi? Naïm. Alors la Bible dit, ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici quoi? On portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. S'il y avait trop de complications, un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait aussi avec elle beaucoup de gens de la ville. La Bible dit Jésus venait avec une foule, cette femme aussi venait avec sa foule. Et le Seigneur l'ayant vue, fit quoi? De compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, ne pleure pas. Ne pleure pas. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, ne pleure pas. Ne pleure pas. Et la Bible dit, il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, il dit quoi? Jeune homme, je te le dis, fais quoi? Lève-toi. Jeune homme, je te le dis, fais quoi? Lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus les rendit à sa mère. Ce soir, je dis toute chose qui est morte dans ta vie,
tu dois les reprendre au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Tout ce qui est mort dans ta vie, ce soir tu vas les reprendre au nom de Jésus. Et tout firent saisi de crainte et ils glorifiaient Dieu. Amen. Disant, un grand prophète apparut parmi nous. Frère, il glorifiait Dieu pour Jésus. Yes. Par rapport à ce qu'il a fait à cette femme, ma prière ce soir, que les gens glorifient Dieu dans ta vie. Que les gens glorifient Dieu pour ta vie. Par rapport au miracle qu'il va faire dans ta vie. Au nom de Jésus. Tu as quelqu'un qui est à côté de toi, ne pleure pas. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi. Dis-lui ceci. Dis-moi, ne pleure pas. Dis-moi, ne pleure pas. Parce que j'ai dit à quelqu'un de te dire, il ne te dit pas. Toi, lui dis-moi de ne pas pleurer. Dis-moi de ne pas pleurer. C'est que tu es suspect si tu ne me dis pas. Amen. Alléluia. Amen. Alors tu peux t'asseoir en acclamant la parole de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Pendant que tu acclames le froid, quitte ta vie au nom de Jésus. Alors je bénis beaucoup le Seigneur pour ce temps. Encore merci à l'homme de Dieu. Merci à toute sa famille. Je disais c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Avec sa famille, le cœur de servir Dieu. Pas seulement de servir Dieu, mais de servir les hommes de Dieu. Je ne le connaissais pas avant. C'est qu'il nous a mis en contact la dernière fois où je suis venu à Lubumbashi. Il m'a reçu comme s'il me connaissait avant. Dans sa maison, ils m'ont reçu comme s'il me connaissait avant. Ils ont rendu mon séjour vraiment agréable. Ce jour-là, j'étais même avec le bishop qui est là devant. Je suis rentré avec ce témoignage-là. Partout où je suis passé, je parle de lui. Avec ce qu'il a fait pour moi ici à Lubumbashi. Je ne venais pas prêcher. J'ai fait la collation hier. Je me suis reposé. Ce matin même, je ne suis pas allé à l'église. J'ai été invité quelque part. Comme il m'avait déjà dit que je devais passer ici ce soir pour vous saluer, j'ai arrêté tout le programme que j'avais. Je disais à quelqu'un qui est à Pointe-Noire au Congo, j'ai été invité quelque part pour manger. Je leur avais dit que je vais être libéré à 15h. Mais à 15h15, la nourriture n'était pas à table. Quand ils ont mis le tchakula à table, et lorsqu'ils ont mis la nourriture à la table, tu sens l'odeur est en train de monter. J'ai dit à cet homme de Dieu, je ne peux plus manger. Il me dit, non, tu ne peux pas partir. J'ai dit non, parce que si je mange, je risque de me lever pendant que vous serez en train de manger. Et non seulement je vais me fatiguer, parce que je vais aller quelque part. Par respect, je pris juste la pomme et les raisins, je suis sorti. Parce que je voulais être là ce soir. Parce que quelqu'un doit être libéré ce soir. Quelqu'un doit être libéré ce soir. Je dois abandonner pour toi. Je vais prendre mon vol pour partir. Et je crois que tu seras béni ce soir. Nous allons nous rencontrer. Tu donneras un témoignage. Alors je bénis le Seigneur pour le bishop Freddy, le pasteur Jean-Claude, mon jeune frère. C'est un grand missionnaire. On était ensemble au Gabon, on a beaucoup travaillé. Notre frère Sifa, ma petite Sifa qui s'occupe de nous en train de marcher ensemble pour servir l'homme de Dieu. Alors je crois que Dieu qui nous appelle, il veut qu'à tout moment que nous vivons sur la terre, nous puissions vivre dans la joie. Et cette joie se manifeste au travers de la délivrance. Dans la chanson chantée, il dit, au travers du miracle que tu m'as fait, ça fait ressortir les chants de louange. La majorité des gens qui ne louent pas Dieu, qui n'ont pas vécu le miracle dans leur vie. Frère, j'ai vécu le miracle dans ma vie. À tout moment que je marche sur cette terre, j'ai envie de raconter ce que Dieu a fait pour moi. Parce que la Bible dit
la joie du Seigneur sera notre force. Le monde dans son système nous empêche de vivre dans la joie. Dieu, dans son système au ciel, il veut que nous puissions vivre dans la joie. La Bible dit ceci. Jésus est rentré dans une ville. Cette ville s'appelait Naïn. Si vous lisez dans la Bible, il y a un seul endroit où on cite le nom de cette ville. C'était une petite ville. C'était une ville morte. Une ville abandonnée. Où les gens n'allaient pas souvent. Où les gens ne regardaient pas. Parce que c'est une ville reculée. Et quand vous vivez dans une ville pareille, qu'est-ce qui va se passer là-bas? C'est la sorcellerie. C'est l'injustice. C'est la méchanceté. Quand vous vivez au milieu de la pauvreté, vous allez voir comment les gens vivent. Malgré la pauvreté, où les gens devaient avoir pitié les uns les autres, mais c'est plutôt là où les gens manifestent la sorcellerie, là où les gens manifestent la méchanceté, là où les gens manifestent la jalousie. Alors Jésus, la Bible dit, était accompagné d'une grande foule. Et pendant qu'il marchait pour rentrer dans cette ville de Naïn, il est arrivé dans la porte de la ville. Il a rencontré une autre foule qui portait à terre un corps. Ils ont un cercueil. Dans le cercueil, là, il y avait un jeune garçon qui était le fils unique, une femme qui était veuve. Alors écoutez-moi. Quand nous lisons cette parole, nous pouvons dire, nous pouvons croire que Jésus a ressuscité un enfant. Humainement parlant, quand nous lisons avec les yeux humains, nous allons voir comme si Jésus a ressuscité un enfant. Mais quand vous regardez bien ce passage, Jésus n'a pas ressuscité un enfant. Jésus a ressuscité une femme. Jésus a restauré la vie d'une femme. Ce n'est pas l'enfant qui était un problème. Ce n'est pas l'enfant qui avait les soucis. La personne qui avait les soucis, c'était la femme. De la résurrection de l'enfant était la bénédiction pour une femme. Ce soir, je suis en train de prier pour quelqu'un dans ce lieu, afin que ta vie soit restaurée, et que tu puisses vivre la résurrection. La clé de cette histoire, ce n'était pas l'enfant. La clé de cette histoire, c'était la femme. La Bible dit ceci. Elle était veuve. Elle avait un fils unique. Elle vivait dans une ville. La ville était morte. La ville était remplie de sorcellerie. La ville était remplie de méchanceté. Elle a perdu son enfant. Le fils unique qu'elle avait. Quand tout le monde abandonne la ville, quand vous êtes dans un milieu où il y a trop de sorcellerie, trop de méchanceté, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va chercher à abandonner cet endroit-là. Si dans la famille, il y a la sorcellerie, il y a la méchanceté, vous êtes liés dans cette famille, qu'est-ce que vous allez réaliser? Vous aurez envie de quitter la famille pour couper les liens qui vous lient, pour briser les alliances qui vous lient. Mais même quand vous quittez, si vous quittez sans Jésus, vous n'avez rien fait. Alors là où les gens sont en train d'abandonner, là où les gens sont en train de fuir, mais la Bible dit, Jésus a trouvé le chemin pour arriver là-bas. Je dis à quelqu'un ce soir, même si tu te retrouves seul là où tu es, même si tu te sens abandonné,
Jésus connaît le chemin de ta maison. Pendant que les gens fuyaient Naïm, Jésus venait à Naïm. Je dis à quelqu'un, peut-être un homme t'a abandonné, peut-être ton père t'a abandonné, peut-être ta famille t'a abandonné, mais laisse-moi te dire, Jésus vient vers toi parce qu'il connaît que tu dois être libéré. Ta libération va amener la joie dans ta famille. Si c'était moi, je devais dire Alléluia. Alléluia. L'homme de Jésus, l'homme de Nazareth, il a dit je ne t'abandonnerai point, il a dit je ne te délaisserai point. Même quand les gens t'abandonnent, même quand les gens te laissent dans la pauvreté, Jésus viendra chez toi. Il dit mais voici je me tiens à la porte. Il vient à la porte de Naïm. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Voilà la force que Jésus nous donne. Les gens me demandent souvent pourquoi tu n'as pas peur du poison. Je n'ai pas peur du poison parce que Jésus est à moi. J'ai ouvert la porte de mon cœur, il est rentré à moi. Imaginez Jésus sur la terre. Qui peut empoisonner Jésus? Comme les sorciers ne peuvent pas empoisonner Jésus, ainsi il ne peut pas t'empoisonner. Si tu as Jésus en toi, personne ne peut te tuer. Alléluia. Alléluia. Yes. Je ne sais pas là où tu te trouves. Là où tu te trouves, Jésus est venu vers toi pour t'apporter la libération. Peut-être tu te sens abandonné, peut-être tu te sens négligé, mais ce soir, heureusement ce soir, Jésus connaît le chemin de ta maison. Jésus connaît ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis Amen avec moi. Amen. La Bible dit ceci. Quand Jésus a vu cette femme, il fut ému de compassion. Alléluia. Amen. Il fut ému de compassion. Jésus ne fut pas ému de compassion du cadavre. Non. Il fut ému de compassion de la femme. Bien-aimé, Jésus ne s'inquiète pas de ton argent que tu as perdu. Jésus s'inquiète de toi. Jésus ne s'inquiète pas de ton mariage que tu as perdu. Jésus s'inquiète de toi. Voilà pourquoi il a dit à la femme, ne pleure pas. Alléluia. Amen. Il dit ne pleure pas. Je dis à quelqu'un ce soir, si tu comprends qui est Jésus, tu vas arrêter de pleurer, tu vas arrêter de crier vers les gens. Alléluia. Amen. Tu vas regarder à Jésus. Les gens, ils ont des problèmes parce qu'ils regardent aux gens. A un fils unique. Elle est veuve. Elle a perdu son enfant. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont pris son enfant, ils ont mis dans les cercueils. Ce n'est pas elle qui a mis l'enfant dans les cercueils. C'est les gens qui ont mis son enfant dans les cercueils. Et les gens ont soulevé les cercueils. Et dans cette foule-là, Jésus a remarqué cette femme parce qu'elle était l'unique personne qui plairait. Alléluia. Amen. Les gens ne pleuraient pas avec elle. Les gens qui t'accompagnent, quand tu as des problèmes, ils ne pleurent pas avec toi. Ils veulent t'accompagner pour aller enterrer ta bénédiction. Ce soir, Jésus te dit, ne pleure pas. Yes. Dis à quelqu'un à côté de toi, ne pleure pas. Quel qu'en soit le problème, la situation que tu as, Jésus te dit ce soir, ne pleure pas. Bien aimé, laisse-moi te dire, le Seigneur n'a pas ressuscité les morts. Il a dit d'abord à la femme, change ton attitude.
badilisha hali yako. Change ton attitude. Badilisha hali yako. Ne reste pas dans l'attitude de plaire. Usibaki mwali ya kulia. Je dis à quelqu'un ce soir. Nambia kwa mtu moja. N'attends pas que les fiancés arrivent. Usichunge fasi ya avant de commencer à bien t'habiller. Kabla ya kuvala mzuri. Oh. Jésus. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un ce soir. Nambia kwa mtu moja. N'attends pas qu'on te dise que tu vas voyager. Usichunge le siku batakwambia avant de chercher le passeport. Tu vas kutafuta passeport. Yes. C'est bon. Rentre dans la vie de la foi. N'attends pas de retrouver ton argent avant de commencer à sourire. Il y a des gens qui ne sourient que les 30. Quand l'argent commence à être sorti dans les robots, quand il va le mettre la carte, nous sommes de ceux-là. La joie chaque jour. Parce qu'un jour Jésus m'a dit, même quand tu n'as pas à manger, ne pleure pas. Même quand tu n'as pas des enfants, ne pleure pas. Il faut avoir l'habitude de dire, va bien avec Jésus. Yes. Alléluia. Amen. C'est quand tu vas changer ton attitude que Jésus va ressusciter la mort. Quand tu vas changer l'attitude, tu vas recevoir la guérison. Tu as besoin de la guérison. Change d'abord d'attitude. Dis avec moi alléluia. Alléluia. Dernièrement, quelqu'un m'écrit. Parce que souvent mon WhatsApp c'est toujours le numéro des États-Unis. Il dit oh homme de Dieu, j'ai des problèmes. J'ai mon enfant qui est malade. Je suis allé à l'hôpital. On m'a donné l'ordonnance. Et je n'ai pas l'argent pour acheter les médicaments. Il est où? À Lomé. Moi je suis à Kinshasa. J'ai lu son message. J'ai fait un mis de compassion. J'ai dit mon frère, j'ai pris pour toi. Pendant que j'ai pris, ton enfant reçoit la guérison. Tu n'as pas fait l'erreur de me contacter parce que je suis un homme de Dieu. Et j'apporte la guérison. Tu crois en Dieu? Il m'a dit oui. Tu crois que je suis un homme de Dieu? Il m'a dit oui. Ton enfant reçoit la guérison. Au nom de Jésus. Amen. C'est ma main, non. Il a dit amen. Il dit ok, merci alors. 10 minutes après. 10 minutes kisha. Homme de Dieu. Et l'argent de l'ordonnance. Et makuta ya ordonnance. Il dit oh. Tu n'as pas crié à la prière que j'ai fait. Voilà les chrétiens. Frère, quand tu rentres dans ces lieux, on dit fongole langalola pour ma guérison. Crois à ta guérison. Même si tu ne le réalises pas encore. Jésus dit arrête de pleurer. Tu veux voir le miracle. Arrête de pleurer. Les gens qui sont à côté de toi ne pleurent pas avec toi. Les compassions inutiles. Ils ne peuvent rien faire dans ta vie. Si tu connais Jésus, il faut te mettre à genoux pour louer le Seigneur, quelle qu'en soit la situation, parce qu'il est l'homme des miracles. Masia yonde longananga. Quelqu'un dit alléluia. 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 Il y a quelqu'un qui ne pleure plus. Dis à quelqu'un ne pleure plus. Ne pleure plus. Les chrétiens sont malades. Ils ne comprennent pas ce que Dieu fait. Je prêchais dans une grande église à Kinshasa. Vraiment, j'avais la gloire de Dieu. De prêcher, je parlais avec le pasteur. J'attendais la voiture pour me chercher. La voiture traînait. C'est comme ça le pasteur aussi. Il devait recevoir les gens. Je dis au pasteur, ne vous inquiétez pas, recevez les gens. Je sors. Je profite aussi pour marcher. Attendant aussi que le chauffeur arrive, je vais marcher.
Il m'a donné un frère pour marcher avec moi. Puis le frère a porté mon sac. Voici, un frère est sorti aussi de l'église. Bien habillé. Veste, costume. Et puis commence à me parler. Apôtre, la parole était vraiment très bien. J'étais béni par la parole. Vraiment que Dieu te bénisse. Il faut mettre cette parole en pratique. Et tu verras la gloire de Dieu. Il dit Amen. Pendant qu'on marchait, apôtre, j'ai pas de transport pour arriver chez moi à la maison. Tu n'as pas écouté la parole, frère. Et tu as un costume en cravate. Marche à pied. C'est ça la foi. Et commence à méditer la parole en chemin. Tu vas dire Alléluia. Amen. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de regarder les gens. Tu veux opérer les miracles dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il ne pleure pas. Et la femme a regardé Jésus. Jésus. Elle a arrêté de pleurer. Quand Jésus a vu qu'elle a arrêté de pleurer, et les gens veulent le cercueil pour aller enterrer l'enfant. Jésus a dit à ces gens-là, arrêtez-vous. Ils se sont arrêtés. Écoute ce soir, il y a toute personne qui a pris l'engagement de prendre ta bénédiction pour aller enterrer cela. Il doit s'arrêter ce soir au nom de Jésus. Jésus a dit stop. Il a regardé la femme. La femme a arrêté de pleurer. Il a regardé aux gens qui portaient les cercueils. Il a dit stop. Ne marchez plus. Ils sont arrêtés. J'ai dit ce soir, quel que soit l'endroit, quel que soit les sorciers, Dieu est en train d'amener ton mariage. Tes enfants, pour aller les enterrer. J'ai dit stop. Amen. Avec moi, stop! Stop! Ah, quelqu'un ne parle pas, tu me regardes. Et Jésus. Moi, je ne prie pas pour toi, toi-même, tu dois prier pour toi-même. Avec moi, stop! Stop! Pendant que tu dis stop, les sorciers de ta famille sont arrêtés. Toute personne qui a pris ta bénédiction, la Bible dit ceci, il toucha les cercueils. Et quand il a touché les cercueils, les choses ont changé. Il y a que ce soir, les choses vont changer. Il y a que ce soir, les choses vont changer. Celui qui a dit cela reçoit la bénédiction au nom de Jésus. Amen. Les cercueils, c'est la limitation. Les cercueils, c'est la limitation. Dis encore ça en choix, il est bien. Les cercueils, c'est la limitation. On a limité cet enfant dans les cercueils. Il y a des gens qui sont limités dans la vie. Les cercueils qu'on t'a détenus pour être cassés ce soir au nom de Jésus. Limité dans les cercueils. On a fermé les cercueils. Jésus a dit stop. Arrêtez-vous. Vous allez où? La femme est en train de pleurer. Les gens portent sa bénédiction pour aller enterrer cela. Dis avec moi ce soir, je refuse. Je refuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quel qu'en soit. Répète avec moi. Quel qu'en soit. Quel qu'en soit. Les pouvoirs. Les pouvoirs. Vous êtes nombreux. Répète avec moi. Quel qu'en soit. Quel qu'en soit le pouvoir de la sorcellerie, qui me lit ce soir, je dis stop, au nom de Jésus, toi tu es béni. Où est-ce que les sorciers sont en train d'amener ta bénédiction? Comment tu peux les laisser aller enterrer ta bénédiction? Alors je tiens Jésus avec toi. Je tiens quelqu'un ce soir. Quels qu'en soient les décrets des hommes, quelles qu'en soient les alliances de tes parents, je le prie ce soir au nom de Jésus. Il faut où avec cela? Jésus dit, jeune homme,
Lève-toi. Il parle avec les morts. Jésus parle avec quelqu'un qui est mort. Jésus parle avec la richesse de quelqu'un ce soir. Jésus parle avec la richesse de quelqu'un ce soir. Ta richesse est déjà morte. Jésus veut réveiller ce soir. Ça doit se réveiller. Jésus parle avec la mort. Il dit, jeune homme, je ne connais pas ce qui est enterré dans ta vie. Je ne connais pas ce que les gens ont mis dans les cercueils dans ta vie pour aller enterrer cela. Mais ce soir je veux parler. Si c'est ton mariage, je vais te restaurer ce soir. Je ne connais pas les alliances que tes parents ont fait pour que toi tu souffres aujourd'hui. Mais ce soir, je décrète la libération au nom de Jésus. Pendant que j'ai les yeux fermés, parce que toi tu es dans ces lieux, je regarde dans ton village, je regarde dans ta famille, je regarde chez les Nganga, je regarde chez le féticheur, là où on t'a mis dans les cercueils, parce que tu es vivant, tu n'es pas encore enterré, tu dois ressusciter ce soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, na témoigner ensemble saleli nga minene. Nazalaki na ba problème, nayaki awa. Nazalaki na ba problème na butu na bandaki kolala te. Ezalaki soki na komi pona era kolala soki na matina mbetu pona kolala na bandaki kosala ba insomnie. Non sentir mal à l'aise, naza bien te, na bandoko ba lokati, tongo na ozwa pongi te. E bandaki ko déranger ngai. Na kende skala bandaki ko sambela vana na ministère. Bapesanga ba mai babondi apo nange simba te na ka ministère dimanche to solo na papa te ayebinga pete prière na kati na terre prière akomo prière pour na batu à l'équipe assemblée pour nanga ko banda assemblée pour nanga dimanche wana ti lelo na lala bien na mukaka bien na okalisu ba problème wana te bien aimé bino pe boza ba problème bolemba te na ensemble la nzambe ya ministère fongela nga lole guéri moi azo sala asale lo asale lingai yango na témoigner nzambe pona yokisa satana soni na bola mwa nzambe nde na pamboli na kumisie.